Surtout, il devrait savoir quand même qu'il a 81 sélections en équipe de France de football, qu'il a joué à Manchester, qu'il a été capitaine, il a joué à Nice, il a joué à Monaco, il a joué, il a joué à la Juventus de Turin, et là, il se conduit, mais il se conduit comme un imbécile, comme un idiot. Voilà, c'est tout. Passons à autre chose. Bon, est-ce que c'est une parole de bon sens que celle de Jacques, et c'est difficile de défendre Patrice Evra sur ce coup-là. La charge est très violente là. Mais la charge de Evra est très violente. Mais non. Ah, vous mettez un coup de pied dans un supporter, vous pouvez, je ne sais pas dans quel état d'ailleurs est le supporter. Mais... Première chose. Il n'y a pas grand-chose à mon avis. Comment ces supporters arrivent déjà? Ça, c'est un autre problème. Oui, mais c'est important. Non, attendez, non, mais première chose, ta défense, si c'est ça ta défense, franchement, à mon avis, on va pas aller loin. T'as parlé 10 minutes. Si c'est ça ta défense, on va pas aller loin. Je peux juste te répondre. Donc, première chose, ça c'est la première chose. La deuxième chose, quand toute votre vie, vous subissez des insultes racistes quand il Arrêtez de mettre la... Non, là, je vous interromps. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat. Ça suffit. Alors, c'est intolérable. Bon, non, c'est intolérable. Mais personne ne. Mais pourquoi vous partez? Moi, je donne aussi. Mais personne n'a dit. Alors, laissez-moi terminer mon truc. Mais ça suffit. Mais personne n'a dit que. Je vous dis, Mais ça va. Mais ça va de tout ramener aux insultes racistes. Toute votre vie, vous avez ça va de tout ramener à ça. Vous vous retrouvez dans un stade où vous vous faites insulter en permanence. Il y a un moment où il y en a ras-le-bol. Mais vous justifiez. Vous pouvez vous énerver autant que vous voulez. C'est incroyable. Mais c'est obsessionnel chez vous. Vous êtes insupportable. Vous êtes insupportable. Mais c'est obsessionnel de tout ramener au racisme. Là, c'est pas un cas de racisme. Je suis en train de développer quelque chose. Mais franchement, vous pouvez me laisser terminer ou pas? Ah oui. Ah bon, ok, merci. Non mais franchement, là c'est n'importe quoi. Mais c'est vous. Je vous dis tout simplement. Pardonnez-moi, vous partez là-dessus. Eh ben moi je vous dis comment le processus se passe des fois chez certaines personnes. C'est simple, quand toute votre vie vous avez subi des choses, et qu'à un moment vous vous retrouvez encore dans un stade où vous vous faites insulter en permanence, il y a un moment où oui, vous êtes un être humain et vous craquez. Ross. Vous avez des gens, depuis Naïsna, vous avez des anciens joueurs qui sont soi-disant qui n'avaient même pas de talent et qui ont fait carrière parce qu'ils avaient des potes dans le football et qui passent leur temps à se focaliser dessus et à le défoncer en permanence. Attendez, je finis juste. Mais il manquerait plus que ça. Et à passer leur temps à le défoncer en permanence par rapport à ce qui s'était passé à Naïsna. Et depuis, ils s'en prennent plein la gueule. Il y a un moment où, et quand vous tombez justement sur, ou même certains journalistes qui n'ont même pas couru 50 mètres de leur vie ou fait 5 jongles de leur vie, et quand vous en prenez plein la gueule, et qu'à un moment vous vous retrouvez dans un stade comme ça, et que vous vous faites insulter, je suis désolé, quel que soit votre niveau, quel que soit qui vous êtes, à un moment, vous en avez ras-le-bol et il peut y avoir un coup de sang, c'est humain. Moi, ça peut m'arriver aussi. Je ne peux pas. Non, là, je suis pas très loin d'ailleurs de vous en mettre une, Pascal Pro. Non, je déconne. Non. Ah non, mais attendez, oui. Non, Ross, attendez. Non, mais Ross, attendez. Ross. Non, mais Julien, je vous en prie. Mais je rigole, ça va. C'est un mot. Il dit Ross, on est plutôt amis. Mais je plaisante. Non, mais on est plutôt camarades. Mais évidemment. Bon, je vous aime beaucoup. Mais c'est pour ça que je vous l'ai dit. Bon, mais est-ce que vous entendez ce que je vous ai dit tout à l'heure? Pascal. Est-ce qu'il est possible d'arrêter que les communautés en France... Mais on s'en fout de ça. Bah, laissez-moi terminer. Mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais arrêtez de mettre les choses de Oui, mais leur c'est côté. perçu comme ça. Mais pas C'est-à-dire que la mais il n'y a que vous qui le percevez mais non, de cette manière-là. mais vous voulez que je vous dise... Mais Ross, Non, mais ce que vous dites, je vais vous dire ce que vous... Comment Prenez les un contexte Laissez-moi global, terminer. là-dessus. Ross, les gens entendent ce que vous dites. Bah, c'est leur problème. Je suis désolé, j'ai le droit de m'exprimer. Faut pas que ça devienne un débat sur le communautarisme. Mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Mais c'est pas moi qui l'ai pas. Vous avez saisi la balle au bon. Doucement. Mais oui. C'est pas ça le truc. Mais non, aucun rapport. Le truc c'est qu'il y a quand même aussi une bande d'abrutis. Et c'est vrai, mais il a ses torts. Mais il y a des mecs qui ont quand même fait le déplacement au Portugal
pour dire je vais aller essayer de chier sur la gueule d'Evra. Bon ben c'est des mecs là, ça doit pas exister dans un stade. Mais bien sûr, ça doit pas exister. Pardonnez-moi, c'est pas le souci. Bon, Cyprien Sini qui ne s'est pas exprimé. Bon, déjà, a priori, c'est chaud ce soir. Mais bon, oui, discussion. mais correct. Je pense que ce que veut dire Ross, parce que c'est vrai que vous avez pris la balle au bon, mais en gros, il explique qu'il y a un contexte. Il y a plus longtemps qu'il prend et que là, ça a explosé. Alors, je cite simplement, vos arguments de racisme à l'égard de Evra sont inacceptables et paranoïaques. Reprenez votre sang-froid. Bon, je vous dis ça. Ça n'a aucun rapport avec le racisme. C'est comme avec Benzema, la violence, la débilité. C'est Nadjet qui dit ça. Ross, vous êtes à côté de la plaque. C'est coach. Tous les débiles des réseaux sociaux, ils peuvent Maintenant, je voudrais savoir ce que foutaient ce supporter au bord du terrain. Ces supporters, je voudrais savoir comment c'est possible de se taper 28 heures de bus pour aller au Portugal insulter des joueurs de ton équipe. Je vais vous prendre un exemple très précis et très personnel, même si encore une fois je n'admets pas ce qu'a fait Evra. Si quelqu'un dans le public me dit gros porc, rends tes organes et crève, je suis pas sûr que je vais pas lui mettre ma main dans la gueule. Après, j'aurais certainement eu tort de le faire, mais je suis pas sûr de garder mes nerfs. Voilà, Evra, il a été traité de singe par ses supporters. C'est pas tolérable non plus. Alors que Evra soit viré de l'OM, c'est un fait entendu. Que ses supporters soient bannis de stade, ça me paraît être la moindre des choses aussi, parce que c'est pas facile à l'OM. Arrêtez de mettre les insultes racistes à tout bout de champ sur le débat.